D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 39, 40, et c'est le psaume responsorial de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Amis téléspectateurs de la SMA Togo TV, bonjour et bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes au 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et en ce dimanche, l'évangile qui nous est proposé pour notre méditation est tiré de Saint Luc au chapitre 12 du 49e verset au 53e verset. Et pour les commentaires de ce jour, je reçois le Père Francis Souvenir. Bonjour mon Père. Bonjour Sibylle. Vous allez bien? Je vais très bien. Je vais bien aussi. Dieu merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors, mon Père, je vous invite à nous lire le texte de ce dimanche et juste après, on enchaîne avec les questions. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 12, les versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Francis. Je vous en prie. Alors, mon Père, comme à l'accoutumée, on va essayer de situer ce texte de Saint Luc dans son contexte. À quel moment Jésus a fait ce discours aux disciples? Et après, on pourra essayer de mieux comprendre le texte de ce jour. Comme j'aime toujours à procéder, nous allons partir de la structure de l'évangile selon Saint Luc, tel que établi par les spécialistes. Et nous savons très bien que cet évangile est structuré en 7 parties. Et aujourd'hui, nous nous situons dans la 5e partie, qui va du chapitre 9 au chapitre 19. Et c'est une grande partie qui décrit le voyage de Jésus qui part de la Galilée et monte vers Jérusalem. Et au cours de son voyage, Jésus donne des séries d'enseignements à ses disciples et aux foules, bien sûr. Et nous voyons que Jésus a terminé son activité pastorale en Galilée. Et il part à Jérusalem pour accomplir la mission qu'il doit accomplir, qui sera une courte mission. Et après, il connaîtra la passion et la mort et la résurrection qui s'en suivra. Donc, Jésus se dirige vers Jérusalem. Au cours de ce voyage, il donne des séries d'enseignements, comme je l'ai dit tantôt. Et nous nous situons dans le 12e chapitre aujourd'hui, selon l'évangile selon Saint Luc. Jésus décline ce que doit être la vie du disciple, celui qui veut se mettre à sa suite, ce qui doit être sa vie. C'est un peu comme un parcours, un cheminement de foi, avec tout ce qui sera, tout ce qu'on rencontrera sur le chemin. Et après avoir exhorté à la vigilance dans les versets 35 à 48, Jésus se présente ici dans les versets 49 à 53 comme étant la cause, ou bien cause de division. Et il fait comprendre que sa présence, ou bien la présence de Jésus, se révèle à nous comme étant une décision, en fait, comme étant décisive,
au monde. Cependant, cette présence provoquera nécessairement le relèvement et d'abord la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Donc c'est un peu ce que Jésus veut nous faire comprendre, que nous voulons nous mettre à sa suite, mais en prenant la décision de le suivre, nous devons avoir en tête qu'il vient pour bouleverser sur tout ce que nous avons humainement établi comme ordre. Et à partir de là, nous devons garder confiance et cheminer dans la foi pour que sa venue ne soit pas vaine pour nous, et vaine pour nous, mais que sa venue soit profitable pour chacun d'entre nous. Merci mon père. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que ce test est très déroutant. Alors, surtout pour quelqu'un peut-être qui n'a jamais entendu parler de Jésus et qui tombe pour la première fois sur un test comme ça, il va se poser plein de questions. Est-ce vraiment celui dont on parle, celui dont... Enfin, il est question, il est le prince de la paix. A raison, le test nous dit, au début de l'évangile, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » De quel feu part-il, mon père? Comme vous l'avez bien dit, les paroles de Jésus dans ce passage de l'évangile sont vraiment déroutantes. Et c'est choquant même, on peut le dire. Oui, choquant. Oui, oui. Et ça nous étonne. Parce que Jésus qui nous dit, pensez-vous que je sois venu mettre de la paix sur la terre? Et non, je ne suis pas, il n'est pas dit, c'est lui qui dit, non, je ne suis pas, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Nous tous, nous voulons la paix. Et dans le livre d'Isaïe, on a présenté Jésus comme étant le prince de paix. Et quand il vient, c'est pour nous apporter la paix et non la division et non tout ce qu'il a raconté dans ce passage. Mais nous devons savoir que le feu dont il est question ici, c'est d'abord le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas le feu qui détruit, un feu destructeur, non. C'est l'impression qu'on a. Ce n'est pas un feu destructeur. Nous tous savons que le feu, quand il passe quelque part, il détruit tout. Mais ici, c'est pour détruire ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu pour que la volonté de Dieu soit établie. Parce que Jésus dit, il est venu pour donner la bonne nouvelle qui est l'évangile, qui nous déroule d'ailleurs. Et à travers cela, il nous fait comprendre que le royaume des cieux est avec nous. Donc c'est lui-même qui est avec nous. Et quand il vient, il faut que nous parvenions à l'accepter. Donc c'est le feu de l'Esprit Saint, un feu purificateur. Je l'ai dit tantôt. Purificateur de l'amour. Parce que nous savons très bien que Jésus a dit, le seul commandement, c'est de nous aimer, comme lui-même nous a aimés. Donc, nous qui aimons mal sur cette terre, le Seigneur vient jeter ce feu-là pour que nous puissions aimer véritablement. Ça, c'est un des points. C'est le feu de l'amour qui nous conduit à la vérité tout entière. Donc, il y a deux éléments là-bas, tout comme le psaume 85 nous le dit, amour et vérité se rencontrent. Donc, dans ce dit du Christ, on a ces deux éléments-là, l'amour et la vérité, qui se rencontrent et qui doivent maintenant agir sur la terre, dans nos cœurs. C'est un amour brûlant qui purifie nos cœurs, ce feu-là, quoi, qui éclaire nos vies, qui dérange même nos compromissions. Donc ça fait que, et cela nous conduit à la vérité, une vérité qui transforme, qui libère de l'intérieur. C'est en fait un feu qui à la fois éclaire, qui révèle les mystères ou bien les choses cachées en Dieu et au même moment qui nous dérange. Ça nous dérange car il met chacun devant un choix, celui de choisir, un choix radical de suivre le Christ et de ne suivre que lui et lui seul. Donc c'est ce que nous pouvons dire du feu. Donc Jésus est venu allumer ce feu dans un monde qui est déjà tiède, dans un monde qui s'endort, dans un monde qui devient indifférent. Donc il vient allumer ce feu pour nous réveiller, le feu de l'amour qui nous réveille et nous pousse à aller vers, parce que n'oublions pas que l'amour est sorti de soi, quoi. L'amour est extase, ça nous fait sortir de nous pour aller vers. Quand on aime, on va vers, on ne reste pas enfoncé ou bien on ne reste pas endormi en soi-même, on va vers l'autre. Donc voilà pourquoi Jésus dit,
Et il nous le rappelle, il nous le répète encore aujourd'hui. Et cela, il veut que cela soit allumé déjà. Donc, il veut que l'amour brûle. L'amour enveloppe tout le monde. C'est-à-dire le Saint-Esprit, ce feu-là qui vient nous envelopper et qui fait que nous allons vers les autres pour qui nous réchauffe, quoi. Parce qu'on dort, on devient indifférent. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ce feu-là, qui est un feu d'amour, un feu de vérité. Merci mon père. Alors, quelque chose de plus choquant encore, très étonnant, Jésus qui dit: pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Alors, pour le feu encore, on peut comprendre. Hein? On peut comprendre. Mais là, il le dit mot pour mot. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Comment le doux Jésus, le Dieu de l'amour, de la paix, on le dit encore, comment pourrait-il vouloir de la division dans le monde? Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles? Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais plutôt la division. Et d'abord, j'aimerais qu'on clarifie certaines choses. La paix est définie comme étant un calme, une tranquillité, qui est d'abord extérieure. Et lorsqu'on prend le dictionnaire, je pense que c'est vers la fin qu'on lui donne, par extension, une compréhension psychologique qui dit un calme, en fait, une tranquillité de l'âme, de l'esprit, du cœur, qui n'est pas le sens premier de la paix. Nous voyons la paix comme étant un état qui n'est pas en guerre, un état qui est tranquille, ou bien moi-même je suis tranquille, je ne suis pas dans du bruit et autres, je n'ai pas de problème. Oui, c'est ça. Or, Jésus, la paix que Jésus donne, c'est une paix qui est intérieure. Et cette paix-là devient la source d'où jaillit la paix extérieure. Donc c'est une paix qui est intérieure, qui est plus que ce que nous pouvons voir de l'extérieur. Donc la venue du Christ bouleverse tout et remet tout en ordre. Parce qu'il faut bouleverser pour remettre en ordre. C'est un peu ça. Donc le Christ ne vient pas apporter la paix au sens d'une tranquillité superficielle. Il vient apporter une paix qui passe par des combats intérieurs. Parce qu'il faut vraiment, parce que c'est un bouleversement. Et lorsqu'on choisit de suivre le Christ, on rencontre beaucoup de choses qui font que il faut se dessaisir de soi-même pour accepter certaines choses. Quoi. Oui. Donc, qui passe par de combats intérieurs, qui passe par des choix courageux. Il s'agit dans ce cas de préférer Dieu à tout. C'est là qu'on reçoit cette paix-là, même à nos liens familiaux. Voilà pourquoi le Christ dit il y aura division, même à nos liens amicaux. Des fois, il faut se séparer de certaines... En fait, il faut laisser certaines relations pour mieux... Non pas qu'on est devenu ennemi, non. On n'est pas ennemi, mais pour mieux suivre le Christ, des fois, il faut laisser tomber. Voilà pourquoi on dit la personne doit renoncer à soi-même. Une renonciation à soi-même qui va jusque-là. On ne renonce pas à sa famille, mais en fait, la relation change parce que Dieu vient se mettre de manière verticale au milieu. Donc il y a une relation qui change. Qui change. Et cela crée souvent des tensions. Parce que c'est comme ça. Même au sein de la famille du Christ, il y a eu des tensions. Parce que quand on prend l'évangile de Saint Jean, où on dit les parents de Jésus sont allés l'arracher, en lui disant depuis matin, tu n'as pas mangé jusqu'à maintenant. Et ils sont allés l'arracher. Jésus a dit non, je dois être au service de mon Père, oui. Mais c'est le seul chemin. C'est pas ce chemin-là seulement que nous acquérons la vraie liberté. Parce que sans cela, on n'a pas la vraie liberté. Donc, c'est de partir de toutes ces choses-là pour avoir la vraie liberté. C'est ce qui constitue la paix profonde pour nous. Et Jésus, en venant au monde, apporte quoi? Apporte l'évangile. Et l'évangile qui est la bonne nouvelle. Et cet évangile-là nous déroute. Cet évangile-là nous choque des fois. Et l'évangile est exigeant. Très exigeant. C'est une parole qui est vraiment exigeante. Et l'évangile dérange nécessairement nos zones de confort. L'évangile dérange nos zones de confort.
elle remet en question nos choix, qui sont souvent des choix faciles. Mais c'est cela. Et elle nous pousse à choisir entre la lumière et les ténèbres. Vers où aller? Entre la fidélité et la compromission. Qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est à nous de pouvoir... L'évangile nous amène à faire ce choix-là. Mais il faut pouvoir accepter de souffrir afin d'acquérir tout ça. Et pour finir, je pourrais dire que cela nous amène à réaliser que suivre le Christ peut coûter des relations, peut coûter des honneurs, peut coûter des amitiés, peut occasionner des divisions dans nos familles parce que l'on a décidé de marcher dans la vérité. Le Christ est défini comme étant la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Donc s'il est la vérité, lorsque nous le suivons, nous devons demeurer dans la vérité. Et aujourd'hui, dire la vérité devient en fait comme si... Contre-norme. Effectivement, ce qui n'est pas normal est devenu normal, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ce que je vais dire par rapport à... Merci mon père. La question qui me vient à l'esprit, pourquoi est-ce que ça devrait être aussi difficile de suivre le Christ, de le choisir? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il nous exige autant de... Enfin, je sais pas. Pourquoi ça serait pas facile de le choisir? Pourquoi ça devrait être aussi difficile de le suivre? Je sais pas. Pourquoi est-ce que ça doit amener des divisions? On doit abandonner certaines choses pour pouvoir le suivre. En réalité, je ne dirais pas que c'est difficile. Je ne dirais pas que c'est difficile, mais c'est exigeant. C'est exigeant. Et sur le Christ, c'est vraiment exigeant. Et nous avons besoin de nous purifier. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui nous tirent vers le bas et qui ne veulent pas que nous allions vers notre Dieu. Donc, suivre le Christ devient une décision radicale. Et toute décision radicale nous pousse, en fait, nous amène à nous séparer de certaines choses, à nous détourner radicalement de certaines choses, pour pouvoir être sur le droit chemin, pour pouvoir avancer comme il le faut. Donc je ne dirais pas que c'est difficile. Et le Christ nous exige toutes ces choses-là parce que c'est par là, ou bien c'est en les mettant en pratique que notre purification sera totale ou bien effective. Si dans ce sens-là, la purification ne sera pas effective. Et n'oublions pas que dans les béatitudes, il nous a dit quoi? Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc c'est la récompense de celui qui purifie son cœur, c'est qu'il verra directement Dieu. Parce qu'il faut se rendre pur pour voir Dieu. Pour voir Dieu. Oui. Merci beaucoup, mon père. Alors, est-ce qu'on pourra faire un petit parallèle avec les hôtesses de ce dimanche? Enfin, le psaume que j'ai lu en introduction, la première lecture et la deuxième lecture. Est-ce que ces lectures aussi passent à peu près le même message que l'évangile de ce 20e dimanche? Oui, je dirais oui. Il y a toujours un lien entre les textes. Parce que l'Église, dans sa pédagogie, a établi les choses ainsi. Et le Seigneur nous parle à travers tous ces textes qu'on nous donne providentiellement en méditation. Et dans ce passage évangélique que nous venons d'écouter, Jésus nous rappelle les exigences de la foi, comme je l'ai dit tantôt. Et suivre le Christ est très exigeant, et voire même crucifiant. Mais le feu dont il est question dans le passage de l'évangile, nous l'avons dit, c'est celui qui a animé qui anime les prophètes. Et c'est ce feu-là qui a animé Jérémie aussi dans la première lecture. Dans cette première lecture, nous voyons Jérémie. Et il nous est présenté comme étant le prototype de la parole qui dérange. La parole qui dérange parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il reste fidèle à Dieu. Donc aujourd'hui dans le monde, on va revenir à l'actualisation après, je vais vite en besogne. Jérémie portait pas le zèle de l'amour et de la vérité bien sûr, et a osé dire la vérité au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, au péril de sa vie même. Et par conséquent, on voit qu'il a été persécuté. Il a été rejeté et même jeté dans la citerne parce qu'il dérangeait. Comme Jésus l'a dit, la présence de Jésus dérange. La présence de Jérémie dérange parce qu'il est la vérité qui vient démontrer ou bien qui vient anéantir
tout état de mensonge. Donc ça dérange. Dans la deuxième lecture, bon, en fait, on peut continuer en disant que pourtant, Jérémie est resté fidèle à Dieu. Oui. Malgré les persécutions, il était resté fidèle en tout. Et il a tenu bon dans cette course qui est très exigeante de la foi quand même. Hein. Mais comme l'auteur de la lettre aux Hébreux nous le dit dans la deuxième lecture, parce que dans la deuxième lecture, nous dit qu'il nous encourage à ne pas baisser les bras. Jérémie n'a pas baissé les bras. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Donc, pour mieux suivre le Christ et rester à mettre en pratique ces exigences de la foi, il faut rester endurant sur le chemin de la suite du Christ. Il faut rester endurant. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous donne un modèle de personne endurante. C'est le Christ lui-même qui a accepté cette souffrance-là et qu'il a conduit jusqu'à la croix. Et avec le Christ, nous pouvons rester debout dans les épreuves et courageux dans la foi. Et parce qu'on le sait très bien, Jésus, par sa souffrance, nous apprend que la vérité n'est pas toujours confortable. La vérité n'est pas toujours confortable. Cependant, c'est au-delà de tout, c'est la vérité qui libère, qui nous libère. Donc, c'est ce que je peux dire lorsqu'on met en lien les trois tests du dimanche. Merci, mon Père. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile de ce 20e dimanche? Quel est le message phare que nous passe ou que nous délivre cet évangile? Aujourd'hui, Jésus nous dit de ne pas rester tiède, que le feu qu'il apporte s'allume en nous et ravive notre foi à sa chute. Donc, c'est le feu de l'amour, c'est le feu du pardon, c'est le feu de la justice, c'est le feu de la vérité que nous devons aujourd'hui embrasser ou bien accepter, que ces feux-là entrent dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous réchauffer, pour qu'on puisse aller de l'avant. Et même si cela nous dérange, même si cela nous coûte, nous n'avons pas le choix. Nous devons accepter ce feu que le Christ, feu de l'amour, feu de vérité, tout ce que je viens de citer, pour pouvoir avancer. Mais le danger aujourd'hui n'est pas tant la division. Le danger n'est pas tant ça. Le danger, c'est l'indifférence. L'indifférence de l'homme face à son frère, face à l'état dans lequel se trouve son frère. Et ceux qui ne veulent pas se mouiller, il y a des gens qui ne veulent pas se mouiller pour l'autre. Ceux qui regardent sans rien dire, des gens qui s'abstiennent, ils ne veulent pas mettre la bouche dans l'affaire des autres. Ceux qui préfèrent plaire plutôt que de dire la vérité. Donc c'est tout cela, Jésus veut bouleverser, ou bien Jésus veut renverser, ou bien convertir en nous, pour que nous puissions opter pour la justice, pour la vérité, pour l'amour, qui nous mène un peu, qui nous font propulser sur ce chemin de la foi. Aujourd'hui encore, comme Jérémie, nous devons savoir que annoncer l'évangile peut coûter cher, peut nous coûter la vie même. Être fidèle au Christ signifie parfois accepter les conflits, même dans nos familles, même dans nos milieux sociaux, de vie, quoi. Même dans nos milieux professionnels. Nous devons accepter les conflits. Je ne dis pas d'aller chercher des conflits, mais c'est accepter les conflits parce que lorsque nous avons accepté de devenir chrétiens et que nous prenons la peine sur nous de suivre le Christ au quotidien, nous allons toujours déranger comme le Christ lui-même a dérangé. Et dans ce dérangement, et les gens ne nous feront pas cadeau. Comme on a fait à Jérémie, on nous fera aussi des choses comme cela. Des fois, mais on peut aller jusqu'à perdre nos boulots. On peut aller jusqu'à être renvoyé ou bien être renié par la famille et tout ça là. Mais nous devons accepter cela parce que c'est l'épreuve par laquelle nous devons passer pour que notre foi, la qualité de notre foi soit vérifiée. Donc c'est un peu ce que je peux... Et vous dites que c'est pas dur, hein? C'est pas dur. C'est juste exigeant. Oui, c'est exigeant.
Merci beaucoup, Père Francis. Merci pour vos commentaires sur cet évangile du 20e dimanche de l'année C. Merci d'avoir répondu à notre invitation et on se retrouve une prochaine fois. Merci. Alors, chers amis, aujourd'hui, des lèvres de Jésus lui-même, nous entendons des affirmations effroyables. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis. Alors, car la vérité amène la division en face du mensonge, ainsi que la charité en face de l'égoïsme et la justice en face de l'injustice. Nous sommes souvent tentés de nous faire des évangiles et un Jésus à la carte, d'après nos goûts et nos passions. Mais il faut que nous soyons convaincus que notre vie chrétienne ne peut pas être une question de routine. Notre petit train-train quotidien, sans un désir constant d'amélioration et de perfection. Benoît XVI nous assure que Jésus-Christ n'est pas une simple conviction privée ou une doctrine abstraite, mais une personne réelle, dont l'insertion dans l'histoire est capable de renouveler la vie de tous. Le modèle suprême est Jésus. Nous devons avoir le regard constamment fixé sur lui, spécialement dans les difficultés et les persécutions. Il a volontairement accepté le supplice de la croix afin de nous faire retrouver notre liberté et récupérer notre félicité. La liberté de Dieu et la liberté de l'homme se sont définitivement rencontrées dans sa chair crucifiée en un pacte indissoluble, valable pour toujours, nous dirait Benoît XVI. Alors, si nous avons Jésus toujours présent, nous ne nous laisserons jamais abattre. Son sacrifice représente tout le contraire de la tiédeur spirituelle, où souvent nous demeurons. La fidélité nous demande du courage et de la lutte ascétique. Le péché et le mal nous tentent constamment. C'est pourquoi le combat, l'effort courageux, la participation dans la passion du Christ s'impose. La haine du péché n'est pas une affaire simple et paisible. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois, le dimanche prochain, pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.